On est où maintenant? Ici, on est dans une autre salle. La pièce tropicale. D'accord. Ici, on est à 29 Celsius. Puis là, j'ai vu que c'est en bas, là, parce que je couvre mes œufs qui sont sur le bord du mur là-bas de mes lézards. Puis mes bébés serpents qui viennent de venir au monde ici. Là, il y a des bébés serpents ici. Oui, ça, c'est des. Ça vient du Mexique. Ça ressemble à un petit cobra noir. Là, je ne le toucherai pas trop parce qu'il a mangé avant-hier. Il y a toujours un danger de perforation là, au niveau gastrique si on manipule un serpent dans les 72 heures qu'il a mangé. D'accord. Donc là, on est dans un espace d'animaux dangereux. Oui. Considéré comme un animal dangereux. Oui, ben j'ai un serpent. Le plus gros au monde, il est ici, là. Non? Puis, non, il va y retourner. Lui, ici, en Inde, ça vient... c'est le serpent réticulé indien. Ça va jusqu'en Indonésie, cette espèce-là. Puis, c'est le serpent qui est responsable de la disparition de bien des gens en Inde, là, parce qu'il peut faire de la prédation sur des humains. Là. Il vient en livres, là, peut aller jusqu'à 300 livres. Puis il vient 32 pieds. Là, qui fait, 150 kilos, quoi. Ouais. Puis il est proche 30 pieds, là. Je sais pas comment ça fait en mètres, là. C'est 3, 10 mètres. Okay, ça fait 10 mètres. Ouais. Wow. C'est un de mes dangereux. Je peux te sortir? Non. C'est. Non? Non. Si, vas-y. Ouais. Non, vas-y. Je peux laisser ça. Ben ici, je vais vous montrer. Ça, c'est mon mâle. Ça, c'est un mâle boa qui vient d'Amérique centrale. Ah, ben ça, c'est le même que j'avais soigné, alors. Oui. Celui-là, c'est un hippo. Ça fait que... Il est très agressif, celui-là. Là. Lui... Donc là, nous avons un mâle, un boa d'Amérique centrale. Oui. Quand on communique avec un serpent, parce que ça communique, là, ouais. Il ne faut jamais prendre un serpent sans t'avertir ta présence. Là, j'ai touché avec mon bâton. C'est une méthode de travailler, hein, le bâton. Oui. Puis c'est tous les serpents. Parce que je travaille avec le serpent sonnette, là. Samedi, je suis supposé aller chercher un serpent sonnette qu'il y a ici dans la forêt, là. Ça fait que... Puis là, je vais vous montrer la façon de sexer un boa. Ici, ça a des pattes avec des griffes. Puis vous voyez ici, là, c'est les griffes. Vous voyez au bout de mon doigt, là? Oui. Puis le boa, vu que c'est une espèce archaïque, c'est une espèce qui a des pattes antérieures sous la peau. Ah, ouais, d'accord. C'est un lézard qui a été à la mer. Certains serpents ont été à la mer. Oui, c'est parce que là, il veut manger. On va l'en mettre là. Je trouvais qu'il avait du goût pour Sandrine et Diane. Non, pas de ce que ça aide. Là, ce qui arrive, c'est qu'il sent l'oiseau que j'ai pris. Ah, ouais, hein. Puis là, lui, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'il y a des serpents qui ont retourné dans la mer dans l'évolution. Vous avez une espèce dans votre coin qui est un type de serpent venimeux marin. Le tricoréier? Exactement. Ouais. Puis tous les serpents ont retourné sur la terre. Pourquoi que les paupières sont fusionnées? C'est une adaptation à l'eau salée. D'accord. Ça fait qu'à l'époque des dinosaures, ben, il y avait un type de serpent qui est retourné sur la terre, mais il a gardé la fonction de la paupière fusionnée. Ça fait que... Oh, j'ai inversé les portes. Et ça, tu le nourris comment? Ben lui, je donne tout ce qui est... Tout serpent mange la grosseur de son corps. Ça fait que je donne soit des lapins... Oui, c'est ça. Des rats. Puis je donne... Ça, c'était pas vrai. Là, vous voyez en live, c'est qu'est-ce que c'est la difficulté des œufs. C'est faut pas mélanger les choses. Yes! Puis c'est barré. Ça fait que moi, je donne des rats. Il peut manger à peu près 5 rats là, en ligne. Des gros rats adultes. Puis en dessous, le python réticulé, la même chose. Mais le python réticulé peut être des mois et des mois sans manger. Ah oui, carrément. Boa, il y a un métabolisme plus élevé. Mais Donc là c'est un serpent d'Asie, c'est ça? Oui, celui vient du nord-est du Vietnam. Ça, c'est un varin. Oui, mais je vais vous faire le tour, je vais tout vous montrer. c'est dangereux, ça. Oui, ça, c'est ça. Les serpents arboricoles, souvent, ils sont feisty en anglais, qu'on dit. OK. Comme les cobras, ils cherchent tout le temps le point à mordre. À mordre, ouais. Puis là, il faut que je fasse un mouvement
pour le rendre plus calme. Là, il fait sa queue, vous voyez, comme le serpent à sonnette. Ouais. Là, il va commencer. Là, son cerveau travaille. Sa langue sort, ça veut dire que sa cognition, ses neurones fonctionnent. Puis moi, je suis plus spécialisé dans les reptiles, mais c'est le même training qu'un perroquet. Ça fait que... Ouais. Mais moi, à cause qu'il va... Il va jamais t'attaquer le visage, c'est toujours vers la main. C'est le principe. Je travaille Principe, avec les cobras. Puis à un moment donné, mec, j'ai un cobra, je vais vous faire la même chose. C'est toujours l'entretenir sur un mouvement actif. Oui, il pourrait me poigner le visage, parce que le mec, ça est à 3 mètres, il va être géant. Puis là, je le remets là. Oh my god. Ouais, ça, c'est les bébés dragons. C'est plus gentil déjà. Ça, oui. Puis il y a des bouts de gecko en arrière. Ouais, ça, c'est toute ma ponte, mes bébés que j'ai eu dans la semaine. Puis, je vais vous montrer de quoi de spécial. Est-ce que ça devient dangereux? Celui-là, oui, parce que quand tu pratiques avec un cobra, tu le prends, cet animal-là. Ça, c'est un serpent ratier de l'Inde. Puis lui, il mange des oiseaux dans la forêt tropicale là-bas. Ça, c'est un petit bébé qui est venu au monde ici par Jurassic Legacy. Puis une salutation à Raphaël en même temps, puis à Réal. Ça fait que ça, en Inde, ils le prennent pour se pratiquer pour les cobras. Si vous voyez, c'est la même tête qu'un cobra asiatique. Puis il se gonfle le cou quand il est vraiment choqué. Moi, c'est pas mon but. Le but, c'est toujours de l'entraîner à pas favoriser des comportements agressifs. C'est toujours l'amener vers des renforcements positifs. Même chose qu'un oiseau. Les serpents, ça, le Ben oui. renforcement positif? Puis il y a une très grande communication avec un serpent. Mais c'est une communication qui n'est pas sonore parce que l'oreille est interne. Mais c'est le toucher, le visuel. Là, on voit que son cerveau, il fonctionne parce que sa langue, elle sort. Ça, c'est sa langue prend les molécules dans l'air pour aller à l'organe de Jacobson au niveau nasal. Puis là, il analyse qu'est-ce qui se passe autour. Mais là, il reconnaît mon odeur. Puis là, ben, moi, j'ai toujours la même routine avec. Un peu comme un oiseau. Faut être constant et régulier. Puis ça, j'ai appris ça de Benny avec le temps. C'est la même chose. Puis vous voyez, ce serpent-là, il n'est pas dangereux. Puis les serpents ratiers en Asie, ils ont du venin, contrairement aux serpents ratiers américains. Mais le serpent qu'on a au Québec, il y a du venin aussi. La couleuvre commune, là. Mais sauf que c'est un venin pour les amphibiens. Puis lui, c'est plus pour... Et là, je suis en train de l'endormir. Vous voyez, vu qu'il n'y a pas de paupières, on ne le voit pas, mais son regard, il est fixe. Et pour ça, la langue elle ne bouge plus. Ouais. Puis c'est le même principe avec un cobra. J'ai été en chercher un dans un logement là, avec la police à Sherbrooke. Puis le cobra, il était monté haut de même. Il était géant, un Nadja. Puis c'est celui qui était aux Granby d'ailleurs. Ça fait que c'est moi qui ai été le chercher parce qu'une personne avait abandonné ça dans un logement. Ouais. C'est mon bébé.